travail. Les infirmiers appellent à une grève nationale mercredi après le suicide de 5 de leurs confrères cet été à Toulouse, à Reims ou encore au Havre. Notre équipe est allée à la rencontre du personnel hospitalier d'un service d'urgence de nuit. Paroles d'infirmiers recueillies avec Isabelle Stess et Alexandre Lépiné. C'est de pire en pire parce que au niveau du personnel, on est de moins en moins pour beaucoup plus d'affluence. À l'hôpital Nord de Marseille, il y a 6 mois, nous avions rencontré les infirmières des urgences de nuit pour parler de leur engagement et leur dévouement. Nous y sommes retournés à 19 h, à la prise de service. Nous retrouvons Nathalie, le malaise est palpable. 6 infirmiers ont quitté les urgences depuis notre venue. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui font des burn-out, ce qu'ils appellent être au bout, quoi, et qu'ils n'en peuvent plus. Donc c'est vrai qu'il y en a qui se mettent en arrêt maladie, et qui voient des psychiatres qui sont suivis. C'est fini. Allez, vous respirez bien, monsieur, vous allez être perfusé, ça va aller. Bastien est un des plus anciens. Cela fait 5 ans qu'il est aux urgences. La durée de vie moyenne d'une infirmière à l'hôpital, c'est entre 5 et 7 ans. Moi, celles que j'ai remplacées, elles avaient fait toute leur carrière ici. En sortant de l'école, elles avaient fait toute leur carrière. 1, 2, 3. Dans le même service, infirmier pour la vie, c'est fini. Le métier serait devenu trop dur. Bon, il y a des soirs où il manque du monde, où il y a des soirs où on est obligé d'appeler en renfort à la dernière minute, où le planning change. Vous avez mal ? En février dernier, Pauline, toute jeune recrue sortie de l'école, était pleine d'enthousiasme. Elle a tenu 4 mois. Aujourd'hui, elle travaille de jour. C'est un métier où on n'est pas trop entendu, je trouve. Il y a beaucoup de suicides, la ministre on n'entend pas beaucoup, donc puis c'est vrai que mine de rien c'est pas nouveau. C'est juste que là on met l'accent dessus et que c'est de plus en plus récurrent. 12 heures de travail sans répit pour un salaire de base de 1 600 € brut, 10 € la prime de nuit. C'est en se serrant les coudes qu'ils tiennent le coup. On parle beaucoup de choses qui nous ont perturbés, ou des patients, ou des situations. Pour évacuer, je pense qu'on en a besoin, parce que sinon je pense qu'on ne tient pas non plus. D'autant que le métier n'est pas sans risque. L'infirmière, Nathalie, tente de calmer une patiente schizophrène. Vous êtes venu exprès pour ça, vous avez appelé les pompiers pour ça. Agression verbale, physique, même à l'arme blanche, la violence est quotidienne à l'hôpital. Venez madame, asseyez-vous, on y va. Allez, asseyez-vous. Et c'est parfois la boule au ventre que l'on vient travailler. C'est usant, ouais. Mais voilà, après, que ce soit la détresse physique des gens ou mentale, c'est pas facile. Mais bon. Ils s'en prennent à vous aussi. Oui, ça arrive, ouais. Vous craquez jamais? Si, ça arrive. Ouais. Dans la nuit, ils trouvent un moment pour faire une pause et pour parler de leurs attentes. On est les petits ouvriers qui travaillent dans l'ombre, et voilà. Donc oui, on n'est sans doute pas suffisamment reconnus, entendus, et pourtant on est les premiers à s'occuper des patients, et on est les garants de la qualité de soins pour le patient. Vous savez où vous êtes? Chez moi. Non, vous êtes aux urgences. Un métier dans lequel on est déjà usé à 28 ans. Après 4 ans aux urgences, Nathalie espère bientôt en partir et ne plus finir sa journée de travail à 7 h du matin.